Très bien, bon retour parmi nous. Cette leçon va porter sur le Forex et sur la façon dont nous pouvons appliquer ce modèle au marché d'échange. Si vous êtes un de mes étudiants de longue date, beaucoup de choses dont je vais parler ici vous seront familières. Je vous promets que les choses que les nouveaux étudiants qui viennent de trouver ce canal auront l'impression d'être bloqués. La majorité d'entre elles se trouvent dans les leçons gratuites de cette chaîne YouTube. D'accord? Je vous conseille donc de regarder ces vidéos et vous y trouverez vos réponses. D'accord? Très bien. Donc, si nous regardons le euro-dollar, et je vais vous dire de quoi il s'agit. Voici le graphique journalier de l'euro. Je veux que vous regardiez comment le prix s'est déplacé au-dessus. Ces sommets relatifs égaux, juste ici. Une fois que c'est fait, cela a pris le côté achat ou les arrêts d'achat du marché. Le cours a alors commencé à baisser. Qu'est-ce qu'il chercherait probablement à faire? Ensuite, eh bien, il a pris le côté achat ici. Que pensez-vous qu'il y ait en dessous? Les stops de vente ou la liquidité du côté de la vente. Maintenant, juste à gauche, remarquez ces deux petits diables ici. Relative Equal Lows. Avec celui-ci et celui-là, nous avons deux zones de liquidité côté vente. Remarquez cette bougie ici, qui correspond aux transactions de lundi ou d'hier. Ce creux n'a pas encore atteint ce creux. Vous avez remarqué? Nous avons donc un travail inachevé en dessous d'ici et potentiellement en dessous d'ici. S'il s'agit d'un graphique journalier, même si nous sommes sortis de ce sommet et que nous avons eu 3 bougies consécutives fermées à la baisse, quel est le biais? La bougie suivante? Quel sera le biais? Baissier. Nous anticipons une tendance baissière. Prenons cela et étoffons-le un peu plus. Voici donc votre graphique qui serait annoté et vous avez ce niveau sur votre graphique. Pendant que vous apprenez, il est important d'avoir ce genre de choses sur votre graphique. Avec le temps, vous n'aurez besoin que d'un bloc-notes et de quelque chose pour écrire et vous noterez le niveau. La plupart du temps, la seule fois où j'indique un niveau sur mon tableau, c'est à des fins d'enseignement. J'aime garder mon tableau propre et de cette façon, je n'impose pas ce biais. Si je vois quelque chose qui me permettrait d'infirmer la prémisse avec laquelle je suis entré sur le marché et de faire marche arrière ou de me mettre à l'écart, je veux que ce soit clair. Je dis cela et certains d'entre vous, les puristes, veulent simplement faire tout ce que je dis et s'accrocher à chacun de mes mots. Ne pas éviter ou n'essayez pas de le faire sans avoir d'annotation, comme des niveaux dessinés sur votre graphique, parce que vous devez vous entraîner à le voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, avoir ces sommets égaux relatifs mis en évidence, vos stops d'achat se situeraient au-dessus d'ici et le marché irait juste au-dessus un peu. Et une fois que ces stops d'achat sont pris pour tous ceux qui sont à découvert, ils se font donc démolir. Dans une perte, et ce flot d'ordre d'achat sur le marché est la contrepartie des personnes qui veulent vendre à découvert. L'argent intelligent vend donc à découvert ici, mais on s'attend à ce que le cours descende en dessous de ce point bas, ici, ici, et potentiellement en dessous de ce point bas, là. Aujourd'hui, nous avons eu, à l'ouverture, il remonte un peu, puis s'enfonce dans le bas à court terme ici, et en dessous des bas relatifs égaux ici. Pas de beaucoup, nous le verrons, mais il est toujours là. Maintenant, quel niveau à la baisse après la clôture de la journée, si nous recherchons des prix plus bas, à quel niveau pourrions-nous nous attendre? Évidemment en dessous d'ici et d'ici, mais quel niveau de prix? Un 0,9 grand chiffre. Donc les grands chiffres, ou les niveaux 0, c'est très influent, parce que il y a beaucoup de liquidités qui sont utilisées autour de ces niveaux, beaucoup de commerce, beaucoup de transactions commerciales qui entrent, juste pour simplifier, dans le niveau 0, les niveaux 20, les niveaux 50 et les niveaux 80.
Je les appelle donc les niveaux de prix institutionnels. Je l'enseigne également dans les vidéos gratuites de cette chaîne YouTube. Très bien, nous allons passer à un graphique horaire, mais avant cela, je vais revenir sur l'idée de swing trading que j'ai enseignée. La clôture ou l'ouverture la plus élevée, dans ce retracement à la hausse et l'ouverture ou la clôture la plus basse est ici. J'ai laissé les bougies en surbrillance pour que vous puissiez les faire correspondre aux vôtres. Ensuite, nous avons cet ancien plus bas. Donc, en dessous de cet ancien bas, s'il descend, de combien de pips peut-il descendre? Eh bien, nous avons le grand chiffre 1,09, n'est-ce pas? Rappelez-vous le graphique précédent. Ici, c'est essentiellement le chiffre 1,09. Avons-nous des niveaux sur la fibre qui correspondent à cela? Eh bien, nous avons un point 0,919. C'est possible. Ensuite, nous avons un point 0,9101. C'est un autre niveau. C'est possible. Et nous avons un point 0,901. C'est presque le même chiffre, n'est-ce pas? Nous avons donc un écart type de cette oscillation ici. Si ce point est cassé, cela n'est vrai que si ce point bas est cassé. OK? Donc c'est un point d'appui. Et ceci est un point d'appui. Comment savoir quel niveau nous allons viser? Eh bien, nous avons ces creux relatifs égaux au niveau du grand chiffre 1,09. Et puis nous avons notre fibre qui s'applique à ces niveaux, ici dans le plus bas. Sans passer par un point 0,9, c'est celui-ci. Très bien, sur le graphique horaire avec notre niveau de pool de liquidité côté achat ici, le marché se négocie à la hausse dans cette zone, absorbant toute la liquidité, puis se cassant, prend un court virage à la baisse ici, et ici, retrace, se casse plus bas, puis nous entrons dans la négociation d'aujourd'hui, le 5e. Avant le début de la journée, nous savons qu'il est probable que le cours se situe en dessous d'ici, puis qu'il descende jusqu'à ce grand chiffre de 1,09. Il y a beaucoup de convergence autour de ce chiffre. Au début de la journée, à minuit, heure locale de New York, si le marché se redresse, ce qui est souhaitable, on verra une protraction du marché qui ira à l'encontre de la direction prévue. Jour. Donc, si nous sommes baissiers et que nous cherchons à atteindre ce niveau de 1 à 9 et à attaquer la liquidité en dessous, de préférence, nous voulons le voir se redresser d'abord. C'est le mouvement de Judas. C'est l'oscillation de Judas. Cette protraction du marché est ce que nous recherchons pour la manipulation. Une partie de mon concept Power 3 qui est l'accumulation, la manipulation et la distribution. Ok, donc, une fois que la journée commence à minuit, nous anticipons une hausse. Qu'est-ce qui va se négocier à la hausse dans ce déséquilibre ici? D'accord. Une fois que c'est fait, cela forme en quelque sorte le sommet de la journée. Et le reste de la journée, vous allez rechercher une distribution tout au long de la journée, à la recherche de prix plus bas. Donc à l'intérieur de cette petite zone ombrée, nous allons l'utiliser pour l'avenir. À l'avenir, il est donc descendu dans un cadre temporel plus bas, 50 minutes. Voici ce déséquilibre qui n'a pas l'air aussi sur un time frame de 50 minutes, mais c'est sur l'heure que nous nous basons. D'accord. Le marché se négocie à la hausse. Voici la bougie de minuit, heure locale de New York, sur le cadre temporel. Ici, les prix d'ouverture du graphique, étendus tout au long de la journée. C'est le prix d'ouverture de la bougie de minuit à New York. De préférence, si nous vendons à découvert, nous voulons que le prix se négocie au-dessus de ce prix d'ouverture. Prix d'ouverture. C'est là que l'argent intelligent accumule des positions courtes. Vous voyez ça? Donc l'algorithme va plus haut, encore une fois plus haut, encore une fois plus haut, et encore une fois ici, puis commence sa descente vers le bas de la fourchette journalière. Ce qui se passe ici, ce n'est pas une pression d'achat ou de vente. L'algorithme offre constamment un prix supérieur au prix d'ouverture. Chaque fois qu'il y a une remontée, cela ne signifie pas nécessairement que c'est le moment d'entrer dans le marché. Mais si l'on ajoute à cela l'heure de la journée et le prix, c'est beaucoup plus intéressant. Remarquez qu'il y a un déséquilibre ici.
Il s'agit donc d'un écart de juste valeur et le prix augmente pendant la zone d'abattage ouverte de New York. D'accord, j'ai surnommé cette période spécifique de la journée entre 7 heures du matin, heure de New York, et 10 heures du matin, c'est spécifique au Forex, d'accord? Ces heures sont spécifiques aux paires de devises. Si vous souhaitez négocier un indice, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez travailler de 8h30 à 11h, heure locale de New York. Mais pour le Forex, l'algorithme va fonctionner sur ces éléments de temps spécifiques. Donc, si nous regardons ce déséquilibre ici, le marché monte et dépasse un peu le déséquilibre. Mais qu'est-ce qu'il va vraiment faire? La dernière bougie de clôture, qui est un bloc d'ordre baissier. Comment savons-nous qu'il s'agit d'un bloc d'ordre baissier? Bloc de commande, parce que nous avons le déséquilibre ici, et il se négocie à nouveau à la hausse après un beau mouvement à la baisse. Donc il y a un déplacement. L'écart de juste valeur, la dernière bougie de fermeture, on y touche, il y a un bloc d'ordre baissier. Nous descendons sur un graphique de 5 minutes, tout étant comme c'était sur le bloc d'ordre. Bloc d'ordre ici, juste montré sur un graphique de 5 minutes, mais j'ajoute maintenant la notation de la zone d'abattage ouverte de New York. 7 heures du matin commencent ici, à l'extrémité de ce segment de ligne, et 10 heures sont ici. Ainsi, tout ce qui se trouve sous cette extrémité de la ligne de tendance et sous cette partie de celle-ci se trouve dans la zone d'interdiction d'ouverture de New York. Vous recherchez donc votre configuration pour les paires de devises dans ce petit bloc de temps. Pendant cette période, vous recherchez votre configuration. Quel prix recherchez-vous? De préférence au niveau ou juste au-dessus du prix d'ouverture à minuit. Maintenant, si vous êtes un trader de la session de New York, vous voulez vous référer au prix d'ouverture à minuit, mais vous voulez ensuite recalibrer à 8h30. Nous y reviendrons dans un instant. Mais pour l'instant, remarquez simplement qu'en regardant ce jour particulier du calendrier économique, nous avons eu une nouvelle à fort impact à 10 heures du matin. Il s'agit de l'indice ISM des services. Maintenant, avant de commencer à m'envoyer des courriels, avant que vous ne commenciez à m'envoyer des courriels ou des questions dans la section des commentaires de cette vidéo pour savoir à quoi sert le chiffre PMI de l'ISM. Je me fiche de savoir ce que ces chiffres représentent réellement. Je m'en fiche. Je me fiche des données brutes. Je me fiche des attentes. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce que j'attends, c'est la volatilité du marché à ces moments précis ou aux alentours, parce que l'algorithme va utiliser cette injection de volatilité pour faciliter les transactions. Essaye-t-il de vous proposer de bonnes transactions? Non. Il essaye de déplacer et de réinscrire et de refixer les prix à des niveaux qui permettent à ceux qui savent de participer. C'est un jeu rouge. Vous n'êtes pas censé en faire partie, vous n'êtes pas constamment rentable, disons-le de cette façon. Mais pour ceux qui sont au courant, ils recherchent ces types de signatures et d'actions de prix. Ils savent donc ce qu'ils recherchent pour savoir quand ils vont opérer. En tant que technicien, ils recherchent un élément de temps spécifique qui est encapsulé dans ce segment de 7 heures à 10 heures. Ce petit laps de temps, sur un graphique de 5 minutes, vous permet d'établir votre configuration. Quels sont les seuils qui font qu'il s'agit d'une probabilité élevée? Eh bien, si vous êtes à découvert ou si vous cherchez à être à découvert et que vous voulez être au-dessus du prix d'ouverture de minuit, c'est ici étendu dans le temps. Mais maintenant, une fois que nous avons atteint ce bloc d'ordre, c'était au début de l'Open de New York, aux alentours de 7 heures. Le marché chute, puis se rétracte pour revenir à de l'actualité, ici à 10 heures. Ce qui se passe ici, c'est qu'il faut regarder de près ce creux de fluctuation. Il est descendu en dessous de ce point bas, puis il est remonté, une fois de plus au-dessus du prix d'ouverture à minuit. Est-ce qu'il a atteint ce sommet? Non. Pourquoi n'atteint-il pas ce sommet? Parce qu'il y a un déséquilibre ici. Ce déséquilibre indique qu'il s'agit d'un sommet à moyen terme. Si nous sommes baissiers, il ne devrait pas atteindre ce sommet. Encore une fois, je l'ai mentionné dans une vidéo récente, je crois que si je ne me trompe pas, c'était l'épisode 12. Je m'en remets à ma mémoire, alors ne me grondez pas dans la section des commentaires si ce n'est pas le bon, mais c'est en gros lorsque je parle de sommet à moyen terme, à court terme et à long terme. Et les dépressions, ou les hauts et les bas de l'oscillation. Un déséquilibre ou un écart de juste valeur. Associé à un sommet ou à un creux d'oscillation, dans ce cas, il s'agit d'un sommet à court terme. Non pas parce qu'il y a simplement un déséquilibre,
mais parce qu'on s'attend à des prix plus bas et il a dépassé le prix d'ouverture à minuit. Et le déséquilibre ici, quand il retrace vers le haut dans cette fausse course avant le conducteur de nouvelles à 10 heures, les nouvelles, si vous voulez, ce mouvement ici ne fait que courir vers le haut dans le bloc d'ordre baissier. Dernière bougie de fermeture, le corps. Je n'aime pas utiliser ces longues queues et ces mèches. J'y ferai référence, mais j'aime mieux. À noter si je vais le montrer dans mes exemples, ou regarder le prix revenir dans le corps de la bougie, ici même. Donc, ce retour dans ce bloc d'ordre ouvre la voie à une nouvelle baisse. Nous obtenons un sommet d'oscillation, un plus haut, plus bas à la droite de cette bougie et un plus bas à sa gauche ici. Nous avons donc 3 bougies qui forment un sommet d'oscillation. Nous commençons donc à rechercher un déplacement et un mouvement vers le bas. Mais en y regardant de plus près, après que nous ayons eu ce changement dans la structure du marché ici sur un graphique de 5 minutes, il se rétracte à la hausse, écart de juste valeur, bloc d'ordre de péril et nouvelle. C'est le Joker. C'est le Joker. Lorsque vous avez des facteurs d'actualité à fort impact, cela va souvent vous effrayer ou vous empêcher de négocier. En d'autres termes, si vous avez pris une position courte et que vous avez commencé à dépasser votre stop loss, voici ce qu'il est prévu de faire. Vous faire sortir. Donc, si vous êtes à découvert, ici ou ici ou ici, comment protégez-vous l'opération? Vous mettez en place d'achat au-dessus des récents sommets. Les investisseurs se heurtent donc à cette limite au-dessus du prix d'ouverture parce que votre stop d'achat va inonder le marché d'acheteurs, prêts à payer un prix plus élevé qu'il ne l'était ici avant qu'il n'augmente. Et vous allez acheter, ou ces individus qui avaient leur stop, ils vont acheter la contrepartie de l'argent intelligent qui veut vendre à découvert. Car tout acheteur doit avoir un vendeur, et tout vendeur doit avoir un acheteur. C'est ce qui se passe ici. Mais à l'intérieur de cette zone ombrée, je veux vous montrer comment ce modèle s'applique aux devises. Voici donc le graphique en 4 minutes. Nous venons de regarder celui de 5 minutes. Nous commençons donc à décomposer cette jambe de prix, ici, et nous cherchons un écart de juste valeur. Le voyez-vous? Mettez la vidéo en pause. Cherchez. Le voir. Très bien. Je suis sur le point de vous montrer. Cette bougie est basse, cette bougie est haute, il y a votre écart de juste valeur. N'est-il pas intéressant de voir comment cela va jusqu'ici, se referme, et ensuite seulement, le marché commence à descendre agressivement en dessous du bas à court terme ici. Puis nous atteignons notre objectif ici à ce chiffre de 1 ou 9. Nous n'atteignons pas tout à fait un 0.09, mais nous atteignons notre extension de Fibonacci pour l'écart type. Il atteint les anciens planchers relatifs égaux sur le graphique journalier, ce qui correspond à la ligne bleue. Et regardez les corps qui respectent ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de mouvement en dessous. Maintenant, pour tous les chiens crus qui sont là, d'accord? C'est trop, Michael. Tu compliques trop les choses. Tu m'embrouilles, Michael. Tu parles de la bougie de minuit pour le prix d'ouverture, et maintenant tu parles de la bougie de 8h30. Lequel dois-je utiliser? Pourquoi dois-je l'utiliser? Ceci, cela, je ne sais pas. Si vous négociez des devises, vous utiliserez 8h30 du matin pour les transactions de la session de New York. Mais référez-vous également à l'ouverture de New York à minuit. Si le cours d'ouverture est plus bas à 8h30 que celui de prix d'ouverture à minuit, utilisez le plus bas. La raison en est que vous voulez fixer le seuil minimum pour un swing Judas ou une protraction du marché à la hausse lorsque vous êtes baissier. Et tout ce que je viens de dire serait inversé si vous êtes haussier. Vous rechercheriez un mouvement en dessous de l'ouverture à 8h30 pour prendre une position longue une fois qu'elle sera passée en dessous. Mais nous nous concentrons principalement sur l'opportunité de vente à découvert en rétrospective. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre comment utiliser ce modèle avec FX. Il y a donc un petit groupe de nuances, subtiles de nuances dont vous devez être conscient lorsque vous regardez les devises, mais ce n'est pas terriblement dur. Il est assez facile de travailler avec. Nous avons donc le marché se négocie au-dessus du prix d'ouverture. Protraction du marché, mouvement de Judas, il remonte, puis s'effondre ici. Maintenant, cette course ici, au-dessus du cours d'ouverture, y a-t-il un écart de juste valeur? Voici le graphique en 4 minutes. Prix d'ouverture. Cela n'a pas la même apparence parce que nous regardons un graphique de 4 minutes. Il était donc ancré sur un graphique de 5 minutes. Il remonte et s'enfonce plus bas.
L'écart de juste valeur juste là se négocie à la hausse, le martèle magnifiquement, puis se déplace, se négocie à la baisse jusqu'à ce point 0,9. Était-ce un point 0,901, quelque chose comme ça? Je ne me souviens plus du tout, mais il l'a atteint. Et je crois que le plus bas de la journée était un point 0,901. Ce n'est donc pas si mal. Je veux dire, c'est assez proche de la perfection, n'est-ce pas? Mais en soi, il ne faut pas essayer de viser ce niveau parce que c'est la meilleure stratégie de sortie. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous voulez gonfler vos sorties avec quelques pips. J'aime enseigner à mes étudiants 3 à 5 pips. Et si vous pensez à un objectif, sera par exemple, nous dirons, un point 0,900 niveau. Ok. Si c'est ce que vous pensez qu'il va se négocier, mettez votre ordre limite pour couvrir vos shorts, si vous êtes short, à un point 0,905. D'accord. Vous n'obtiendrez pas la meilleure sortie de cette façon. Mais vous avez un écart que vous devez intégrer lorsque vous travaillez avec le forex et les paires de devises. Parfois, et cela m'est arrivé souvent au fil des ans en tant que trader sur le marché des changes, où mon ordre limite était un peu trop zélé. J'essayais d'être un peu trop parfait et j'ai eu de nombreuses sorties extraordinaires qui m'ont échappé. De nombreuses sorties extraordinaires m'ont échappé à cause de mon ciblage trop zélé. Donc, soyez un peu plus indulgent lorsque vous faites du trading, en particulier sur le forex. Vous devez intégrer le spread. Je sais que certains d'entre vous ont des courtiers avec lesquels le spread est très serré. Laissez-moi vous dire que chaque courtier a la possibilité d'ouvrir ce spread sur vous. Vous voyez le meilleur scénario possible. Mais croyez-moi, quand c'est avantageux pour eux, c'est pour eux qu'ils travaillent, pas pour vous. Facilitez-vous donc la tâche. Ajoutez 5 pips à vos sorties. OK. Et si vous êtes vraiment nouveau, utilisez 10 pips. Et si vous avez du mal à accepter l'idée que je ne veux pas faire ça, je vais renoncer à 10 pips. Eh bien, laissez-moi vous montrer ceci. Il s'agirait de votre bougie d'entrée qui reviendrait sur ce vieux sommet. Donc une pipette ou à peu près. Une fois qu'il atteint cette bougie, avec cette course ici, ce sera votre bougie d'entrée. Votre stop serait juste au-dessus du sommet de cette bougie. Maintenant, si vous avez peur ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez utiliser le sommet de l'oscillation et c'est parfait. En termes de mathématiques, le prix d'entrée serait un point 09653 et votre stop serait un point 09728 hypothétiquement. Ce n'est pas beaucoup de pips. Je l'arrondis généralement à 10. Même s'il ne s'agit pas techniquement de 10 pips, je l'arrondis à 10 et je m'en contenterai. Et en regardant ce modèle ici et vous visez cela, essentiellement le grand chiffre d'un point 09, en le gonflant un peu, de sorte que notre prix de sortie serait un peu plus élevé que cela. Vous voyez ce genre de choses tout le temps, et j'ai eu envie de l'utiliser juste parce que je veux être cool. Le risque est ici, de l'entrée au stop, et la distribution jusqu'à votre cible ici. Le ratio risques à récompense est supérieur à 8 pour 1, et j'utilise un compte de démonstration hypothétique de 100 000 $ si vous faites l'un de ces défis de compte financé ou autre. Dans cette transaction ici, cela vous donne en gros ce que vous recherchez en un seul trade. Aïe. Je ne sais pas si... Cela ne vous dérange pas, mais ces produits fonctionnent sur le marché des changes. Ils fonctionnent dans les opérations sur indice. Il s'agit donc de s'adapter à ce que vous essayez de négocier. Et puis il y a un peu de règles à suivre que vous devez connaître lorsqu'il s'agit d'opérations sur indice et sur devises. En ce qui concerne les devises, vous travaillez principalement entre 7 heures et 10 heures du matin. C'est la zone d'ouverture de New York. D'accord. Les opérations sur indice. Je me concentre sur la période de 8h30 à 11h et je peux prendre une position jusqu'à 10, 40, 10, 45 heures et m'en sortir. Je ne suis pas intéressé à prendre de nouvelles positions, généralement après 10 heures du matin, sur la paire de devises, à moins qu'il y ait une nouvelle comme ce matin, avec l'ISM, le PMI que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. C'est ce qui nous a permis de le faire. Doivent être un peu plus indulgents à les garder. Les attentes en matière de prix. Il se peut que vous ne souhaitiez pas négocier les moteurs. Ne voudrez peut-être pas négocier des titres à fort impact. Et c'est compréhensible si vous ne savez pas ce que vous faites
mais n'ayez pas peur de ces titres. Mais n'ayez pas peur avec le compteur économique ayant ce facteur de nouvelles à fort impact à 10 heures, cela étend la zone d'abattage de la session de New York dans la fenêtre temporelle parce que la volatilité qu'il y a dans ce facteur de nouvelles à fort impact est très importante. La fenêtre temporelle en raison de la volatilité qu'elle apportera. Je n'ai pas pris cette position. Je n'ai pris aucune position sur les paires de devises. Mais si vous regardez un modèle qui fonctionne sur les contrats à terme sur indice, vous regardez cette fenêtre de 8 heures, 30 à 11 heures. Et si vous essayez d'appliquer ce modèle aux devises, c'est de 7 heures à 10 heures du matin. Maintenant, le moteur de l'actualité à fort impact, qui sortent après 10 heures. Par exemple, si vous êtes un trader du dollar canadien et que les chiffres sur les stocks de pétrole brut sont publiés habituellement vers 10h30 du matin, vous devez tenir compte de cela et s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement probable sur les chiffres du pétrole à 10h30. Je sais que beaucoup d'entre vous ont demandé à voir quelque chose en rapport avec les devises parce que vous savez que je fais cela depuis 2010. Mais je vous soumets humblement ceci pour que vous puissiez l'étudier et l'écouter plusieurs fois. Il y a 2 ou 3 choses qui vous sont passées au-dessus de la tête. Ce n'est pas terrible, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Vous savez de prendre des notes, mais il y a des choses qui méritent d'être notées dans votre journal d'études. Et pour l'essentiel, il semble qu'il fonctionne assez bien dans cette paire aussi ou dans cette classe d'actifs.